Master NPI, négociation, c'est le cœur du master. Mais c'est vrai que le terme est flou. Donc plus précisément, nous formons à tout ce qui a trait à la communication, à l'échange, à la prise de parole, à la rédaction de textes, en milieu professionnel, en situation d'interculturalité, d'échange avec d'autres cultures au sens large du terme, culture nationale et d'autres formes culturelles. Et nous formons des étudiants qui vont avoir un solide bagage linguistique et en même temps un solide bagage culturel, qui sauront de quoi ils parlent lorsqu'ils rencontrent des personnes d'une autre culture. La voie royale, c'est une licence LEA, puisqu'on a accès de droit avec une licence LEA. Mais nous avons également des étudiants qui viennent d'études plus classiques de langue, et dans ce cas-là, il leur faut impérativement avoir soit une formation, soit une expérience dans ce qu'on appelle les matières d'application, droit, économie, management, etc. Mais une expérience peut suffire. Et vice-versa, nous accueillons des étudiants qui ont une formation dans ces matières-là, en général des étudiants qui sortent d'AES, Administration économique et sociale, mais s'ils ont un bagage linguistique suffisant, nous pouvons aussi les accepter sans problème. Et puis après, tout autre dossier, cas par cas. Il y a 3 blocs de poids à peu près équivalents. Une langue majeure qui, bien sûr, le nom l'indique, a un peu plus de poids en nombre d'heures que la langue mineure. Et non seulement un peu plus de poids horaire, mais surtout c'est dans la langue majeure qu'en plus du travail de la langue, on va travailler la pratique et les théories de l'interculturalité et de la négociation, progressivement, petit à petit, entre les 3 semestres de cours sur les 2 ans. La langue mineure, c'est plutôt de la pratique de la langue, et puis ensuite, il y a toutes les matières d'application qui se répartissent entre ce qui a trait plutôt à la vie de l'entreprise et ce qui a trait plutôt à l'économie internationale et à l'organisation politique internationale, européenne en particulier. Alors déjà peut-être dire un mot sur l'origine de ces projets. C'est un master qui attire beaucoup de monde, en première année en particulier, et donc nous sommes confrontés à des effectifs très importants, ce qui gêne, ce qui est un handicap bien sûr à la professionnalisation, l'aspect pratique. Donc pour pallier cette difficulté, nous avons décidé de mettre en place des projets, et qui ne soient pas des projets factices, mais de véritables projets débouchant sur des réalisations concrètes, qui permettent aux étudiants de se frotter au terrain et d'entrer en contact avec des administrations, des entreprises, de réaliser des documents publicitaires, professionnels. Et donc les projets ont été apportés soit par les enseignants, soit parfois par les étudiants eux-mêmes. Actuellement, il doit y en avoir 7 ou 8 qui sont en fonctionnement. Donc il y a un projet de type ONG qui s'appelle Africa Running, où des étudiants organisent l'expédition de chaussures de sport très légèrement usagées vers l'Afrique pour permettre à de jeunes étudiants ou lycéens de se rendre dans des conditions correctes à l'école. Nous avons des choses beaucoup plus centrées sur l'université, avec un club de dégustation. Nous avons le groupe qui est chargé de l'organisation de toutes les rencontres avec les professionnels, celui dont vous faites partie qui est chargé, qui est le comité éditorial et qui s'occupe justement de tout ce qui est la communication, les réseaux sociaux, etc. du master. Nous avons bien sûr un groupe important puisqu'il est chargé d'intégrer tout, ou plutôt partie, des 3500 étudiants internationaux qui arrivent chaque année sur le campus de Paul Valéry. Et, un autre projet également qui s'appelle Colored Glasses, où les étudiants se préparent à la formation à l'interculturalité au niveau des lycées et des collèges. Alors ces projets, la participation à ces projets est très fortement recommandée pour tout le monde, parce qu'elle est très très formatrice bien sûr, et puis elle apprend à travailler en équipe, ce qui est extrêmement important, mais elle est même obligatoire pour tous les étudiants qui sont en anglais majeur, puisque une partie de l'évaluation porte sur toute la participation qu'ils ont eue
au cours des 2 semestres dans un projet qu'ils ont choisi librement. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses importantes à dire à ce niveau-là. Déjà, les modalités de contrôle varient suivant les langues, puisque chaque langue et chaque enseignant peut choisir la façon dont il a envie de contrôler l'acquisition de connaissances et de savoir-faire et de savoir-être. Donc ça peut, je ne vais pas faire le détail parce que ça varie, mais en général, pour les langues, c'est essentiellement du contrôle continu. Peut-être un peu d'examen de fin de semestre, mais plutôt du contrôle continu. On essaye de répartir le plus possible entre écrit et oral, mais c'est vrai qu'au niveau Master 1, vu les effectifs, c'est quand même un peu plus de l'écrit que de l'oral. Dans les matières d'application AES, ce sont plutôt des contrôles écrits. La compensation au niveau master, et ça c'est national, joue entre les matières au niveau du semestre. En revanche, il n'y a pas de compensation entre les 2 semestres, comme c'est le cas au niveau de la licence. Donc c'est quelque chose à quoi il faut faire attention. Par ailleurs, nous avons un seuil pour les langues, uniquement pour les langues, en dessous duquel il est impossible de descendre, quelle que soit la moyenne générale, même si la moyenne générale est remontée par d'autres matières. Et si un étudiant a moins de 8 à sa moyenne de langue, il ne peut pas valider son semestre. Il peut quand même aller au rattrapage. Alors, il y a 2 sessions. La seconde évaluation, comme on l'appelle, oui, permettant aux étudiants, quelle que soit leur note, même si elle est supérieure à la moyenne ou égale à la moyenne, de repasser la seconde session. Et dans tous les cas, c'est la meilleure note des 2 sessions qui est gardée, qui est validée. C'est vrai que c'est un master de type négociation, donc ça implique un certain goût et une certaine capacité à interagir avec les autres. Tout le monde est différent, il peut y avoir des personnes plus timides que d'autres, et nous prenons cet élément en compte, bien sûr. On peut tout à fait avoir une vie, heureusement, une vie professionnelle et une carrière satisfaisante, même si on est un peu timide, mais il faut au moins avoir le goût et la volonté d'interagir avec les autres, d'aimer la communication, d'aimer la relation, et d'avoir un certain sens de ce que c'est que d'être en contact avec des gens, en particulier d'une autre culture. Et donc, c'est vraiment l'autre qui est au cœur de ce master. Il faut une curiosité et un goût pour la rencontre avec l'autre. Je dirais que c'est la qualité qu'on va rechercher le plus et qui va être la plus utile chez nos étudiants. Alors, là encore, ça dépend des langues et ça dépend essentiellement des effectifs selon les langues. C'est vrai que certaines langues, nous avons la chance de pouvoir proposer 9 langues, donc des combinaisons de 2 au choix, aucune langue n'est obligatoire. Et c'est vrai que 9 langues impliquent que certaines langues sont moins demandées, ont des effectifs plus réduits que l'anglais par exemple, ou l'espagnol, ou le chinois. Et donc on travaille de façon différente. L'évolution se fait parce qu'il y a moins d'étudiants en Master 2, et donc il devient possible, même pour les langues à gros effectifs, d'être de plus en plus concret. Donc en fait, l'évolution, c'est de passer d'un premier semestre plutôt théorique, plutôt abstrait, plutôt conceptuel, à un deuxième semestre où là, on rentre un peu plus dans la réalité de la vie professionnelle en situation interculturelle, et puis on arrive à un troisième semestre où là, c'est vraiment, on se retrousse les manches et on fait de l'application, des simulations, des exercices pratiques du début à la fin du semestre. Par ailleurs, il y a, en termes de professionnalisation, il y a 2 stages. Le premier est à la fin du M1, c'est un stage non obligatoire, mais de plus en plus d'étudiants choisissent de le faire, bien sûr, ce qui permet de préparer le stage de M2. Et ce stage de M1, en fonction des emplois du temps et du calendrier, peut durer 1, 2, 3, voire 4 mois. C'est donc une excellente préparation pour les étudiants. Il y a un deuxième stage, obligatoire celui-ci, au dernier semestre. Il doit faire en gros l'équivalent de 6 mois, et il peut s'effectuer dans n'importe quel pays, en France, à l'étranger, même si c'est dans un pays dont on n'a pas étudié la langue, c'est tout à fait possible également.
C'est vrai qu'on conseille quand même de ne pas arrêter, dans la mesure où Master 1 n'est pas un diplôme. Oui. Master 1, c'est juste un niveau d'études. On peut encore pour l'instant vous donner une attestation qui est l'équivalent de la maîtrise qui existait auparavant, mais qui va être de moins en moins reconnue. Donc on conseille vraiment à tout le monde, quitte à redoubler une année s'il y a besoin. On peut redoubler une année du coup? Oui, vous pouvez. Et alors justement, c'est quelque chose que j'allais dire à ce propos. Pendant l'année, si vous avez eu une situation d'échec, plutôt que d'arrêter et de chercher tout de suite une activité professionnelle, nous conseillons et nous donnons les moyens aux étudiants de partir en stage, même 2 stages de 6 mois, stages qui d'ailleurs peuvent servir pour valider à l'avance, s'ils sont acceptés par la suite dans le Master 2 au niveau 2, qui peut leur permettre de valider à l'avance le stage du Master 2, donc ils ne perdent pas beaucoup de temps finalement. Et puis, ça leur permet de rencontrer des professionnels, d'avoir déjà un pied dans une structure dans laquelle peut-être ils pourront trouver un emploi si par malheur ils n'arrivent pas à être sélectionnés en Master 2 ou s'ils choisissent malgré tout de ne pas aller plus loin, quel que soit leur motif. Mais oui, il existe des possibilités d'emploi, bien sûr, et justement, le plus souvent, c'est à l'issue du stage non obligatoire que vous pouvez faire en fin de Master 1. Si, pour une raison ou pour une autre, vous décidez de ne pas aller plus loin, le stage peut être justement un tremplin pour un emploi. Alors, vous l'avez compris, ce qui est au cœur de ce master, c'est les langues pratiquées oralement, de façon écrite, c'est donc les mots, c'est donc la communication, c'est tous les métiers qui ont attrait à la communication, mais également tout ce qui a trait à l'organisation. C'est un des points forts du master, on essaie de donner à nos étudiants des outils pour s'organiser et organiser. Alors organiser des événements, organiser des manifestations, organiser des services, le fonctionnement d'un service, et surtout organiser des projets, c'est pour ça que le master s'appelle projets internationaux, les projets à l'international peuvent être dans le commerce, bien sûr, mais pas seulement, loin de là, et ils peuvent tout à fait être dans le culturel, dans la diplomatie, nous en avons, dans des ONG, dans des organismes internationaux, dans des parlements européens, et c'est donc souvent des métiers où l'interaction, et ce qu'on peut appeler donc de façon plus globale la négociation, va être au cœur de la vie professionnelle.